Hey, salut les Gémeaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 15 au 21 janvier 2024. J'espère que vous allez toutes et tous super bien. On va donc aller jeter un petit coup d'œil à vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, proactivité matérielle, en gardant son bon discernement. C'est une guidance générale. On est sur YouTube, on prend donc le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre ou une autre Gémeaux dans le cas contraire. Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. C'est parti pour cette nouvelle semaine. On démarre avec l'oracle G. Alors, les Gémeaux, on démarre avec la carte des papiers. Les papiers, une carte d'action. Tri-classement, rangement, on fait du ménage, on fait de l'ordre, on fait peut-être des papiers très concrètement, on a peut-être des démarches administratives concrètes à faire qui vont vous demander de passer à l'action. Là, il y a du ménage à faire. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Sur quel dossier vous êtes, mes petits Gémeaux? On va regarder ça. Carte d'action énergique, hein? Et on nous parle du coquillage derrière. Alors le coquillage va nous parler d'étrangers, de voyages, de vacances, de distance que l'on met. À partir du moment où je monte sur ce coquillage, d'une certaine manière, je m'en vais, je prends de la distance, je pars dans une nouvelle aventure, dans quelque chose de différent, d'étranger, d'inédit. Bon. Bien, bien, bien. Alors, on est peut-être en train de faire les papiers pour un visa. Certains, ça pourrait peut-être leur parler. Des papiers en lien avec une mise à distance d'une situation, en lien avec l'étranger, une personne étrangère, un voyage. On continue. On continue avec les petites fées pour mes Gémeaux. Alors, derrière, nous avons la carte de l'encre. L'encre, c'est l'enracinement, l'ancrage. Quand je jette l'encre, c'est pas pour 5 minutes. Là, on est en train de faire des papiers pour quelque chose de concret, de solide, de tangible. Peut-être une expatriation, un projet de longue haleine, une nouvelle aventure qui est censée fonctionner qui est censé vous stabiliser. D'accord? Quelque chose de différent, d'étranger, mais de stabilisant. Hey, on est clairement dans une nouvelle aventure, mes petits Gémeaux. Nouvelle aventure, voyage, distance, c'est les mêmes. On est tout à fait sur les énergies similaires, semblables. Voyage, distance, aventure. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de me faire, les Gémeaux? Là, c'est quoi? En tout cas, vous brassez, vous faites le nécessaire pour y arriver. Avec la carte des papiers, il y a des démarches à faire. Alors, qu'est-ce qui se passe, mes petits Gémeaux? Allez. Mes Gémeaux. Allez, avec le tarot créole. Les chauves-souris. Alors, il y a quelques peurs avec les chauves-souris. Ok. Rien de bien méchant, rien de bien grave. On ne s'inquiète pas. Et derrière, ouais, il y a quand même du stress. D'accord. Alors, la mangouste, c'est le stress. Petite résolution. Voilà, on s'inquiète. J'ai l'impression que vous êtes quand même un petit peu inquiet. On va voir ce qui se passe. Derrière, vous avez quoi? Uranus en cancer, oracle des 12 guidances astrologiques, nous parle donc de ne pas attendre l'approbation, l'aval des autres, de votre entourage, de Pierre-Paul Jacques. Il y a quelque chose qui vous fait vibrer? Faites-le, d'accord? C'est vraiment cette énergie Uranus en cancer. On vous demande de voler de vos propres ailes, Si quelque chose vous fait vibrer, n'attendez pas qu'on vous donne le feu vert. Faites ce qui vous fait vibrer. On n'attend pas que Pierre-Paul Jacques nous dise « Ah oui, 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 non, ça vous fait vibrer, faites-le. » On y va. Ouais, ça on aime. Ouais. Ok, alors, les Gémeaux, thématique émotionnelle, on démarre ce tirage avec la carte de l'automne. L'automne, c'est une carte très intéressante puisqu'elle nous parle de l'entrée dans un nouveau cycle, délesté de quelque chose ou quelqu'un, après tout. Délestage, il y a quelque chose qui ne sert plus. Cet arbre-là n'a plus besoin de ses feuilles. Donc, il s'en libère pour pouvoir entrer dans un nouveau cycle. Il y a quelque chose chez vous qui nécessite d'être lâché. On lâche le contrôle sur une situation afin de pouvoir faire peau neuve. On se déleste et on peut rentrer dans un nouveau cycle, quelque chose de plus intéressant.
L'accord, le compromis que l'on voit là, deux possibilités. Le premier, c'est avec vous-même. On en parlait avec Uranus en Cancer. Je me mets d'accord. Moi et moi-même solennellement. Je suis en accord, je n'attends pas qu'on me dise « oui, tu as raison de le faire ». Je le fais parce que j'ai envie de le faire, parce que c'est en accord avec ce que je veux réaliser. Premier accord. Le deuxième, évidemment, peut avoir un lien avec une personne en face de nous. Enfin, on nous parle des outils. Les outils, c'est le travail. Le travail, ça va être donc le travail au sens de la sphère professionnelle, mais ce sur quoi j'œuvre. Là, le premier message que je capte pour vous, c'est déjà de travailler, entre guillemets, sur soi pour se délester de quelque chose et s'en aller dans une nouvelle aventure. Ça peut être stressant. Parce que là, je fais les choses en mon âme et conscience. Je le fais parce qu'elles me font vibrer. Je n'attends pas l'aval de X personnes. J'y vais parce que je suis en accord avec moi-même. J'ai pris cette décision en mon âme et conscience. C'est un travail en soi. Généralement, on aime bien avoir « qu'est-ce que t'en penses ?» et « si je faisais ceci et si je faisais cela ?» C'est toujours plus rassurant d'entendre l'extérieur nous valider, entre guillemets. Sauf que là, on vous dit bien dans votre tirage d'être en accord avec vous-même. Votre décision, elle vous revient, la nouvelle aventure, que ce soit un voyage, une distance. Voilà, j'ai envie de partir en voyage, qu'est-ce que tu en penses? Vous voyez, ça pourrait être cette idée-là. Ah oui, moi, alors, j'ai prévu de partir à Madagascar. Et là, on pourrait vous dire, ah, mais tu te rends compte, Madagascar, mais c'est un pays dangereux, et nanana. Ça vous fait vibrer? Eh bien, très bien, faites-le, pour vous donner une illustration. D'accord? Donc on travaille pour moi déjà à se délester de l'approbation des autres afin d'être en accord avec soi-même en premier lieu. On va aller voir. Très intéressant. Ouais, on donne naissance à quelque chose d'autre. On nous parle du chien et on nous parle du stress. Bah oui, c'est comme notre petite mangouste, d'accord? Donc le stress, on travaille à quelque chose, mais évidemment c'est stressant. On se lance dans une nouvelle aventure, mais c'est un petit peu comme si on volait de ses propres ailes, véritablement délesté de l'approbation des autres. Ça peut être stressant, ça peut être angoissant, mais c'est véritablement le travail sur lequel, a priori, vous êtes là, mes petits Gémeaux. On nous parle du chien. Le chien, alors le compagnon, la compagne fidèle, sincère, oui. Ça peut être un compagnon, une compagne, mais ça peut aussi être vos qualités à vous qu'on représente. Le chien, c'est la personne sur qui on peut compter. La première personne sur qui on compte, c'est sur nous-mêmes. Le chien, c'est vous. Je compte sur moi pour me délester d'un certain nombre de choses. Enfin, on a la cigogne, la naissance de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle version de vous-même, d'un nouvel accord que vous prenez avec vous-même. Il est génial votre tirage, vraiment très très beau à lire. Hein. Il est évidemment possible également avec la représentation de ce chien qu'il y ait une relation là représentée qui s'effrite actuellement, une relation, des relations qui peuvent s'effriter et le fait qu'on travaille effectivement à se mettre en accord pour donner naissance à quelque chose d'autre. S'en aller vers une nouvelle aventure. Waouh! Eh ben alors là, ça c'est du costaud mes Gémeaux. Alors, énergie pro-matérielle, on démarre par le cœur, les cœurs, ce qui nous fait vibrer émotionnellement, le coup de cœur que l'on a pour quelque chose, écouter son cœur. On a un déclic, mes petits Gémeaux. Je pense que c'est un déclic au regard du travail que l'on voit là, de cette nouvelle aventure que l'on veut initier, etc. On nous parle d'un déclic, d'un événement inattendu, attendu, d'un déclic et d'une transformation qui est redoutable. Il y a comme une... Je pense que oui, c'est les pièces du puzzle, c'est ce que je dirais généralement, les pièces du puzzle qui se mettent en place. Une transformation profonde. On le voit, vous travaillez là-dessus, à vous écouter, à être en accord avec ce que vous voulez pour pouvoir vous lancer dans une nouvelle aventure, affranchie du regard et de l'opinion des autres. Et il est là le déclic. Le déclic de cette transformation-là est d'aller vers ce qui vous fait vibrer véritablement. Les cœurs, c'est l'âme sœur. Mais ici, on est dans la thématique professionnelle. Donc, qu'est-ce qui vous fait vibrer émotionnellement? Dans quoi j'ai envie d'aller? Si mon rêve à moi, c'est de vivre de ma passion et vivre de ce que j'aime, c'est de ça dont il est question. D'accord? Donc, on est vraiment...
propulsé par ce qui se passe à l'intérieur de votre cœur émotionnellement. On voit bien que déjà émotionnellement, on a les outils et autant dans le travail et le matériel, on a les cœurs. Donc c'est véritablement pourquoi votre cœur vibre. Les deux cœurs, on pourrait l'associer à la carte des deux coupes dans le tarot. Qu'est-ce l'âme sœur, la chose qui vous fait vibrer, que ce soit professionnel ou matériel, il y a une transformation radicale. De la nouveauté, ouais. Mais on est plus dans une transformation que dans une fin, puisqu'on a un déclic. Et on a le tiraillement, c'est ça, c'est ça. Ça va être une semaine qui est très très intéressante pour vous. Alors on a le tiraillement, le conflit. Ici, vous allez avoir un déclic sur ce qui vous tiraillait, entre peut-être la voix du cœur et la voix de la raison. Mon cœur me pousse à aller vers telle direction, vers telle nouvelle aventure, vers tel nouveau projet. J'ai encore un petit peu de stress, je ne sais pas trop. J'ai du tiraillement, j'ai un petit conflit intérieur vis-à-vis de ce conflit que vous pouviez et que vous pouvez ressentir. Là, vous allez avoir le déclic de vous offrir véritablement ce qui fait vibrer votre cœur. Que ce soit un projet, quelque chose de matériel ou dans la sphère professionnelle, c'est véritablement écouter votre cœur. Il n'y a plus de je fais parce que ça fait plaisir à un tel, je le fais parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Non, je le fais parce que je suis en accord avec mon cœur. On est bien dans la thématique émotionnelle. Je suis en accord pour démarrer quelque chose d'émotionnellement qui va me propulser vers ce que j'aime. Derrière, on a bien la transformation radicale et l'entrée dans quelque chose de nouveau. Il est très très puissant votre tirage, très très puissant. Et là on a la grande aventure, la tortue, la grande voyageuse. Vous avez 3 cartes qui nous parlent de voyage, d'aventure. Alors je ne sais pas quelle est cette grande aventure que vous êtes en train de mettre en place, mais c'est une aventure que vous avez d'une part raison de mettre en place et d'aller au bout de cette aventure, très clairement. C'est une aventure qui va vous captiver parce qu'elle résonne avec ce que vous voulez au fond de vous, pas parce qu'elle fait plaisir à... Voilà, vous faites pas des choses pour faire plaisir aux autres. Vous les faites parce qu'elles résonnent avec vous. Donc, superbe tirage. On voit que c'est un travail de se détacher, de s'affranchir, comme je vous le disais, des autres, du regard des autres, de l'approbation des autres. Mais c'est véritablement le message que vous nous donnez là. C'est de s'écouter vous-même, nous-mêmes, et d'aller au bout de nos rêves, au bout de l'aventure qu'on a décidé de réaliser. Très très joli, le bouquet, vous ne pouviez pas l'avoir d'une meilleure manière. Le bouquet, c'est le cadeau que je m'offre à moi-même, d'écouter et d'aller vers ce que j'aime. Alors ça peut aussi, évidemment, être une opportunité qui vient de l'extérieur, oui, une opportunité qui va vous faire vibrer, ça va matcher avec ce que vous aviez envie de faire, ça va vous permettre de transformer une situation et d'aller vers quelque chose d'autre, c'est possible. Mais pour moi, ce bouquet, c'est avant tout vous-même qui vous l'offrez en allant vers ce que vous aimez. Voilà les Gémeaux, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine, une grande nouvelle aventure qui va peut-être vous amener à l'étranger, très concrètement, à l'étranger, qui va vous amener à vous déplacer également, puisqu'on parle beaucoup de déplacements, de voyages, d'aventures dans votre tirage, donc ça serait vraiment pas exclu, d'où le stress également quand on sait qu'on part dans un grand voyage, dans une grande nouvelle aventure, quelque chose d'inédit, automatiquement ça stresse. On ne sait pas trop, on le sent au fond de soi-même que ça va nous plaire. Mais cette nouvelle aventure-là, ces déplacements, cette nouveauté, l'étranger, c'est sortir de sa zone de confort peut-être pour certains, d'où le stress qui peut être ressenti également. Voilà les Gémeaux, je m'arrête là. Si ces messages ont résonné, encore une fois, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. N'hésitez pas non plus à jeter un petit coup d'œil à votre signe ascendant lunaire, vénusien, comme d'habitude, pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, si vous voulez vraiment un tirage personnalisé, vous pouvez me joindre à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.